Mon Fantas, ça fait du bien de retrouver le Palais des Sports. Ah oui, moi complètement, je suis comme une petite gamine de 14 ans, de 10 ans, déjà revenir en France, revenir dans un club qui, voilà, un peu un coup de cœur que j'avais eu, en tout cas avec ce club-là quand j'y étais passé. Et du coup, oui, juste un pur plaisir. C'est un match à deux facettes. Il y a eu cette première mi-temps qui était plutôt agréable à voir. Offensivement, ça jouait plutôt bien. Et puis il y a cette seconde mi-temps qu'on a beaucoup trop vu l'an dernier. Alors toi, tu n'étais pas là, donc tu n'as pas connu ça. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on avait l'habitude de voir avec une équipe qui avait tendance à craquer et dès qu'il y avait un peu d'opposition à plier. Alors au final, on se tire sur un match nul. Est-ce qu'il y a plus de frustration ou de la satisfaction d'avoir arraché ce match nul? Parce que c'était plutôt mal embarqué, vous étiez à moins 2 à 2 minutes de la fin. Ouais, ouais, justement, je pense que c'est ce qu'il y a à retenir, c'est que j'y étais pas l'année dernière, mais malgré tout, c'est à peu près globalement le même collectif, voire même plus ou moins affaibli. Mais je pense que, ouais, comme vous l'avez dit, on était à moins 2 surtout au niveau money time ou voire la fin du match. Hein, c'était pratiquement plié. Et on peut le voir pas forcément comme une victoire, mais en tout cas comme, voilà, je pense que ça a joué avec les tripes à la fin. Peu importe la manière, peu importe si le tir il était beau ou pas beau, on a voulu jouer vraiment jusqu'au bout, jusqu'à la fin, y croire jusqu'à la fin, contrairement à l'année dernière où peut-être ça craquait, ça flanchait dans ces moments-là, et vraiment jouer avec les tripes, oui. On le sait, hein, la D2, c'est un gros combat, parce que toutes les équipes, il n'y a pas vraiment d'équipe qui surnage en général. Toutes les équipes, elles viennent. En plus, Fleury, bah, c'est quand même une histoire hein, avec le hand. Donc toutes les équipes, quand elles vont venir ici, elles vont avoir la niaque. Hein. Déjà, jouer dans une enceinte comme le Palais des Sports, bah, il n'y a pas toutes les équipes de cette ligue qui peuvent se le permettre. Forcément, pour vous, est-ce que c'est plus difficile? Est-ce que au final, chaque match est un match et il faut le prendre de la même manière? Bah, je pense tout simplement que la D2 elle va être mais vraiment féroce. Elle va être féroce. Là, on parle de soi-disant un promu. Contre un promu, je trouvais que c'était très élevé malgré tout, peu importe après au niveau de la stratégie offensive, enfin voilà, la physionomie du match en tout cas. Mais je trouve que c'était assez féroce en tout cas dans l'engagement et je pense que ça va être tous les week-ends comme ça. Et puis ça va être ouais, l'équipe qui tient le plus longtemps hein, dans ce championnat-là sur toute la saison. Un petit mot peut-être pour conclure, pour donner envie au public de venir vous encourager cette saison au Palais des Sports, parce qu'il y en aura besoin. Bah justement, je pense que ce match-là, pour ceux qui l'ont raté, c'est dommage pour eux parce que je pense qu'ils auraient vu une équipe valeureuse. Pour ceux qui ont connu voilà, la saison dernière, peut-être il manquait certaines choses. Je trouve qu'on a vraiment été valeureuse sur la fin parce que voilà, il n'y avait plus à savoir comment tirer, à savoir quel espace engager. Il fallait juste essayer de marquer, revenir au score et de pas lâcher. Donc Christophe, quel est le sentiment qui prédomine ce soir? Est-ce que c'est la satisfaction d'avoir été arraché ce match nul alors que c'était plutôt mal embarqué? Vous étiez à moins 2 à 2 minutes de la fin. Ou la frustration au final de ne pas avoir réussi à gagner là où il semblait qu'il y avait la place, notamment en première période? Ouais, en première, et puis il y a aussi des ballons de plus 5 notamment en première mi-temps. Il y a des ballons de plus 4 plus 5 en deuxième, jusqu'à la 40, jusqu'à la 42e, 43e à peu près. Et puis après, voilà, en première mi-temps, on prend beaucoup trop de buts. Et en deuxième, on n'en met pas assez, puisque je crois qu'on finit à 9 buts en deuxième mi-temps. Puis on a un pourcentage de réussite au shoot qui est catastrophique, de 29%, alors que nos adversaires sont en 45%. Donc voilà, ça ajouté aux pertes de balles, aux deux dynamiques un petit peu différentes, parce que l'homme sort d'une grosse dynamique hyper positive l'an dernier sur l'euphorie. Voilà, l'homme s'est bien renforcé à l'intersaison aussi. Et nous, on est dans une dynamique plutôt inverse. Et voilà, mais je trouve que malgré tout, je suis satisfait quand même du courage des joueuses pour être allé chercher un match nul contre une équipe qui est vaillante, sur un premier match à domicile où tout le monde nous attend. Donc la pression était forcément chez nous. Donc voilà, voilà, l'avantage c'est qu'on a des certitudes en tout cas sur les axes de travail sur lesquels on doit s'améliorer énormément, et montrer plus de régularité, de discipline pour être plus serein et plus solide. On a revu des choses qu'on n'aimait pas trop voir la saison dernière, notamment plutôt axé sur la seconde période, parce qu'on l'a dit, la première période, au final, même si le score aurait pu être plus large, c'était plutôt de bonne facture en termes offensifs. Et sur la deuxième période, il y a eu quand même beaucoup de pertes de balles et cette incapacité souvent à aller
aller finir les actions. Ouais, à tuer les matchs. Donc voilà, on sait qu'on joue avec une équipe jeune, même si Rizzo nous apporte voilà, avec l'expérience. Sauf que Rizzo, là, depuis 2 ans, elle joue à l'aile gauche. Là, elle se bascule demi-centre. On intègre Fanta, on intègre Nora, Cassidy qui a de plus en plus de responsabilités. On met Suzanne sur la base arrière parce qu'on pallie à des absences. Donc on n'a pas de pivot de métier, mis à part Yasmine. On met une arrière gauche pivot. On essaie de s'adapter un petit peu par rapport aux forces en présence. Et donc ça nous perturbe un petit peu. Donc forcément, on a des moments d'approximation, en tout cas en deuxième mi-temps. Mais je pense qu'au vu de la qualité des joueuses, on doit faire preuve de beaucoup plus d'humilité et de réussir à être beaucoup plus discipliné, notamment en deuxième. Je crois qu'on est à 2 sur 5 sur les 7 mètres. On perd 18 ballons, donc voilà, alors qu'on n'en perd que 5 en première mi-temps. Et on en perd 13 en deuxième sur des pertes de balles directes, alors qu'on n'est pas vers le but, on doit finir les actions. Et oui, effectivement, c'est un peu frustrant, mais voilà, on doit inverser la tendance, c'est en cours. Les joueuses travaillent, moi je suis fier des joueuses, c'est ce qu'elles ont fait pendant cette semaine. On savait qu'on n'était pas prêt sur un premier match à domicile, donc ça s'est vu. Voilà, mais je trouve que leur courage nous a permis de récupérer 2 points, de prendre 2 points et qui vont peut-être compter en tout cas sur la fin de ce championnat qui va être hyper homogène. Donc voilà, en espérant que l'homme accroche d'autres équipes et que nous on progresse. Justement, le fait d'être fleuri, malgré tout, même si la situation actuelle est un petit peu plus complexe, ça reste une grande place du handball. Et forcément, toutes les équipes qui vont venir ici, vous aurez une cible dans le dos en fait. Elles vont avoir plus l'agnac, je pense encore plus. Le fait de pouvoir jouer dans une belle enceinte, tous ces éléments-là, ça fait que voilà, les équipes elles lâcheront rien du début à la fin. Et on l'a vu parce qu'au final, même si elles ont été en difficulté sur 40 minutes, l'homme Lille, je parle, 40 minutes sur les 60, elles n'ont rien lâché et au final ça aurait pu basculer dans leur sens. Ouais, mais moi je trouve qu'on n'a rien lâché non plus, parce qu'on aurait pu lâcher à moins de 2 à 2 minutes de la fin, je crois. Voilà, on met 2-0 avec beaucoup de courage. Donc voilà, je trouve qu'au contraire, une équipe qui se fait rejoindre comme ça, si près de la fin du match, a tendance à plutôt avoir la tête dans le seau, parce qu'on a mené tout le match et on a la peur de perdre au dernier moment. Donc moi je trouve que nos joueuses ont montré beaucoup de courage pour faire un 2-0 sur les 2 dernières minutes. Et ça, c'est un point qu'il faut garder. Peut-être pour conclure, l'apport du public, ce sera sans doute important, justement, dans ces Money Time, le fait que le Palais des Sports puisse se remplir, inciter les gens à venir vous soutenir, parce qu'il y en aura besoin tout au long de la saison. Ah oui, non, surtout que le championnat de D2, c'est un championnat qui est très dur. Pour avoir regardé beaucoup de matchs au mois de juin, il y a du public dans toutes les salles, c'est des petits gymnases. Il y a des grosses ambiances, donc il faut être prêt à affronter ça. Voilà, on a une équipe jeune, on n'a pas trop de joueuses d'expérience, en tout cas qui connaissent le championnat. Et voilà, à nous de travailler pour justement faire acquérir cette expérience-là et surtout une compétence qui nous permet de maîtriser les matchs. Parce que bon, on maîtrise 40 minutes, mais sans trop prendre le score et sans décrocher l'adversaire. Donc on le laisse un peu vivre. Donc il faut inverser un petit peu la tendance et être voilà, beaucoup plus dur, je pense, défensivement déjà.